J'enregistre, si vous êtes tous d'accord. Voilà, je pense que c'est en train d'enregistrer pour Multilingua. Alors, personne ne sait ce que c'est le dessin de presse? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Valentina, non? Je crois que c'est la caricatura. On l'appelle la caricatura. Ok, d'accord. Ça peut être effectivement de la caricature. Luisa Fernanda, est-ce qu'elle a une idée? Catalina, non? Non, je ne sais pas. Ok. Wow, Elisabeth, c'est peut-être la une du journal, ou quelque chose comme ça. Peut-être. ah, alors effectivement, il y a quelquefois des dessins de presse à la une des journaux. Alors, on va regarder un petit peu ensemble. Et on va d'abord voir un petit peu une définition de ce que c'est le dessin de presse. Et puis après, ça serait bien qu'on puisse partager ensemble quelques dessins de presse. On va apprendre un peu à les décrypter, à les décoder. On va donner un peu notre avis sur ça. Oui? Donc, on va voir dans un premier temps qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et finalement, après, on s'interrogera sur le fait qu'on puisse ou pas et faire de l'humour avec tout et faire des dessins de presse sur tous les sujets. Allez, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, super. Allez, qui c'est qui veut commencer à lire la définition du dessin de presse? Est-ce qu'Alejandra est là? Alejandra n'est pas là. Est-ce que Juan Sebastián est là? Non plus. Alors, Lina a l'air d'être connectée? Non? Catalina, est-ce que tu veux dire? Ah, je vais lire si vous voulez. Ok, si tu veux. Allez, bah vas-y. Attends, je vais juste. Ok. Le dessin de presse est un genre, c'est la présentation graphique d'un événement de l'actualité par un observateur à la fois artiste et journaliste sur un support d'information. Presse écrit, médias web, publications spécialisées. L'édition de presse témoigne d'un regard personnel du dessinateur sur l'actualité. Je continue? Ok. Non, attends, on va déjà Ok. éclaircir cette partie-là. Alors, donc, effectivement, qu'est-ce qu'on apprend? Le dessin de presse, c'est un genre. C'est un genre artistique. Hmm, Est-ce qu'il y a des mots que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous avez des questions de vocabulaire sur ce premier paragraphe? Non, c'est bon? Je ne me rappelle plus c'est quoi témoigner. Témoigner, testimoniar. Ok, D'accord? ok, je Donc, sais. comment? Ah oui, d'accord. Donc, en fait, c'est une représentation graphique. Ça veut dire c'est un dessin que l'on fait sur un thème d'actualité. D'accord? Donc, ça peut être le mondial de football, ça peut être les élections présidentielles, ça peut être un événement climatique. Et cet événement de l'actualité, on le représente par un dessin. Et où est-ce qu'on les trouve généralement, ces dessins? Non? À la Et dernière part du journal. Ici en Colombie, c'est de cette manière. Ok, d'accord. Donc, Ou oui. il y a une section de criticisme, je crois, où
les dessinateurs ou les journalistes mettre ce type de blagues. Ok, d'accord. Donc, il y a une section ou une rubrique critique. Et là, on peut aussi trouver ces dessins. Ok, super. Et tiens, alors, Catalina, cette fois, est-ce que tu peux lire le deuxième paragraphe? Oui, il s'inscrit dans une longue tradition qui remonte à l'Antiquité et utilise la déformation, l'exagération physique ou la simplification outrancière pour mettre en relief des mœurs et des comportements à travers des situations réelles ou imaginaires. Ok, bon. La déformation, c'est très transparent. Tout le monde sait ce que c'est, n'est-ce pas? L'exagération physique, c'est le principe de la caricature. C'est-à-dire qu'au lieu de représenter un nez comme ça, ils vont représenter un nez comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire la simplification outrancière? Qu'est-ce que c'est ce mot outrancier? Outrancier, ça veut dire exagéré, mais très, très, très exagéré. Oui. Donc, en fait, le dessin, il va ou déformer ou exagérer physiquement une caractéristique du personnage, ou il va le simplifier. Et dans quel but? Dans le but d'insister soit sur un comportement, soit sur des habitudes. D'accord? Donc, c'est le principe même de la caricature. Alors, je vais lire le troisième paragraphe pour le commenter. Le dessin satirique, c'est un art de la subversion et de la transgression. C'est une jubilation de l'excès qui cherche avant tout à provoquer une réaction émotionnelle, à déranger et bousculer le lecteur. Ça ne cherche pas toujours à faire rire, mais ça pousse à réagir. Ça incite à réfléchir et à éveiller l'esprit critique. D'accord? Qu'est-ce que c'est la jubilation? Quand on dit le dessin satirique, c'est une jubilation de l'excès. C'est-à-dire qu'on sait qu'on exagère. On sait qu'on n'est pas en train de dessiner la réalité, mais le fait d'exagérer, c'est rigolo, c'est drôle, et donc c'est pour ça. On aime exagérer, et donc ça a un but, effectivement, c'est de faire réfléchir la personne qui va voir le dessin. Peut-être que ça va faire rire, peut-être que ça va faire réfléchir, peut-être que ça va choquer, mais le dessin de presse, ça a comme but de provoquer une réaction chez la personne qui le voit. Oui. Euh, Alors, oui, dis-moi. oui, on peut dire aussi que jubilation, c'est-à-dire aussi à dernier état de l'excès, Le dernier état de quoi? de l'excès. De l'excès. La jubilation, jubiler, en fait, c'est être très content, être très content, très excité de ce qu'on fait. Mhm. Mais donc, D'accord. effectivement, la jubilation de l'excès, c'est quand on prend beaucoup de plaisir à exagérer. D'accord? Alors, je voudrais vous montrer très rapidement Prof, trois. Oui, pardon, oui. qu'est-ce que déranger et bousculer? Alors, déranger. Déranger et bousculer. Déranger, c'est incomodar. D'accord? Donc, ça cherche à déranger le lecteur, à le faire sentir qu'il n'est pas confortable, hein, à que se siente incómodo. Et bousculer, c'est sacudir. D'accord? C'est lui dire, hey, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça Merci. OK. Alors, moi, je voudrais qu'on puisse analyser quelques caricatures et quelques dessins de presse ensemble, mais je voudrais simplement vous montrer qu'il y a
3 types de dessins de presse avant. Et je voudrais que vous observiez les 3 et que vous puissiez me dire quelle différence vous observez entre les 3 styles. Oui? Alors, il y a trois types de dessins de presse. Il y a ce qu'on appelle l'illustration, le reportage dessiné et le dessin satirique. Donc, je vous montre une illustration. Maintenant, je vais vous montrer le reportage dessiné. Et finalement, je vais vous montrer la caricature. Alors, selon vous, l'illustration, comment vous la décririez? Quelles sont ses caractéristiques? Par exemple, sur cette illustration que vous voyez là, qu'est-ce que ça cherche à faire? Est-ce que ça cherche à faire réfléchir? Est-ce que ça cherche à faire rire? Est-ce que ça cherche à informer? L'illustration nous invite à réfléchir. Et il y a un peu de texte et plutôt de l'image, c'est le dessin. D'accord. Et quelle est la thématique de cette illustration en particulier? Sur quoi cette illustration cherche à nous faire réfléchir? Est-ce que tu peux nous la décrire un peu, s'il te plaît? Je ne sais pas comment dire. La restricción, je ne sais pas comment on dit, la restricción de la prensa. No. Los que han sido mis alumnos sí saben cómo se dice restricción en francés, ¿verdad? ¿No? ¿Vous n'avez pas oublié la règle? Non, alors, L'interdiction. non, en fait, je dis toujours en classe, c'est très facile parce que la majorité, 80% des noms féminins qui terminent en sion en espagnol, c'est la même chose en français, mais ça termine en sion. Donc, restriction. Oh, ok, merci. Allez, vas-y, continue. Donc, on voit des autres periodistes et des journalistes. Des journalistes enfermés. Ouais. Et le journaliste principal, il fait en question, mais c'est comme rhétorique parce qu'il sait qu'il va être tras barrotes, il va être aussi enfermé. Emprisonné, d'accord. Emprisonné, oui. Ok, super. Manuel, qu'est-ce que ça t'inspire, cette illustration? Salut, perdón, ça va? Excusez-moi, je suis en retard, mais je peux regarder un peu la illustration de l'espérance de vie dans notre pays pour un journaliste. Je ne sais pas, je pense que c'est une question intéressante sur les situations actuelles de les différentes personnes. Je ne sais pas si c'est une interdiction pour l'expression, la liberté d'expression de chaque personne ou aussi une invitation pour réfléchir un peu sur les
différents états de les moyens de communication dans le pays. Ok, très bien. Merci beaucoup, Manuel. Valentina, qu'est-ce que ça t'inspire? Quelles émotions elle te provoque, cette illustration? Non, juste à réfléchir et la situation et même et chercher un peu plus d'informations et de si c'est vrai que ça est en train de passer dans ce pays ou dans mon pays. Ok. Bon, mais il y a quand même un aspect humoristique, entre guillemets, de cette caricature, non? Parce que le journaliste demande simplement quelle est l'espérance de vie dans votre pays et l'autre personne lui dit pour un journaliste. Donc, il y a un côté comique ou il y a un côté ironique, même si la thématique, au fond, elle est sérieuse, non? Qu'est-ce que tu en penses, Jesus? Je pense que il y a un message caché qui est le pouvoir. Et comme la France ne peut pas être libre quand il y a une personne qui la silence. La silence. C'est Qui la ça, réduit au je veux dire. silence. C'est ça, je pense que c'est ça. C'est un critique au pouvoir. Ok. Les voy anotando en el chat como las expresiones idiomáticas, ¿sí? O sea, silenciar en francés se dice réduire au silence. Se lo pongo en el chat. Oui, très bien. Ajá. Et toi, Alejandra, qu'est-ce que tu en penses? Bon, Alejandra n'est pas là. Et est-ce que Alex est là? Non, Alex n'est pas là non plus. OK. Donc ça, si vous voulez, c'était un peu l'illustration. Généralement, ça va avec un article. Et donc, comme le nom l'indique, c'est fait pour illustrer l'article. C'est-à-dire qu'au lieu de lire l'article dans sa totalité, quand on voit le dessin, on connaît la thématique qui est traitée. Donc, par exemple, effectivement, ici, c'est la condition des journalistes qui sont, disons, menacés ou persécutés dans certains pays où il n'y a pas la liberté d'expression, n'est-ce pas? Mais donc là, c'est clairement une illustration. OK? C'est simplement pour illustrer. Alors, si on passe maintenant au reportage dessiné, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles sont les différences entre l'illustration et le reportage dessiné? C'est plus long. C'est plus long. Mhm. Quoi d'autre? Il y a aussi plus de texte. Il y a plus de texte, effectivement. Quoi d'autre? Beaucoup d'informations. Voilà, hein. Beaucoup d'informations. C'est pour ça que c'est carrément un reportage. En fait, c'est comme une petite histoire. L'illustration, c'est une situation photographique, alors que le reportage dessiné, ça raconte une histoire. C'est presque comme une bande dessinée, mais petit. Mhm. OK, d'accord. Et alors, le reportage dessiné, est-ce qu'on sent l'humour comme dans l'illustration ou est-ce que c'est plus sérieux? Qu'est-ce que ça permet? Est-ce que ça fait rire? Est-ce que ça fait réfléchir? Est-ce que ça nous informe? Je pense que c'est plus sérieux. Mhm. Oui, voilà, effectivement, c'est plus sérieux. C'est un petit peu pour résumer, pour expliquer de manière graphique une situation, hein. Mais c'est plus sérieux
effectivement, là, c'est plus pour réellement informer. Et alors, si on regarde la dernière, le dessin satirique. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe sur ce dessin satirique? En fait, ça, c'est la caricature de... C'est la caricature du dernier roi de France, le roi Louis-Philippe. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait avec lui? Quel a été le procédé qu'on a utilisé dans ce dessin? C'est un peu drôle, mais aussi il y a beaucoup d'informations qu'on peut regarder sur les dessins. OK. Alors, c'est un peu drôle, mais en même temps, il y a un fond de vérité, n'est-ce pas? Et en quoi on a transformé comment on a fait pour transformer le roi? Il y a des comparaisons sur Des les comparaisons? phrases. Mhm. OK. Alors, si on agrandit un peu, effectivement, on peut lire les phrases en dessous des dessins. Ce croquis ressemble à Louis-Philippe. Vous condamnez donc? Alors, il faudra aussi condamner celui-ci qui ressemble au premier. Puis condamner cet autre qui ressemble au second. Et enfin, si vous êtes conséquent, vous ne sauriez vous ne sauriez absoudre cette poire. Donc, en fait, là, il y a eu de la provocation, n'est-ce pas? Parce que le journal avait été condamné pour avoir fait un dessin de Louis-Philippe. Et il transforme petit à petit le dessin en une poire, mais en disant que finalement, le deuxième dessin ressemble au premier et que le troisième dessin ressemble au second. Donc, si le troisième dessin ressemble au deuxième dessin, le troisième dessin ressemble au premier dessin. Et finalement, si le second dessin ressemble au premier dessin, troisième dessin ressemble au deuxième dessin, alors le quatrième dessin ressemble au premier dessin. Et le roi Louis-Philippe ressemble à une poire. Plus ou moins? Alors là, quel est le but finalement? Dans la caricature, quel est le but? Isabella, est-ce que tu es là? Isabella n'est pas là. Alex Ah est-il oui, là? Ah je oui, elle est là. suis ici, mais je viens d'entrer. Ah, tu viens de Voilà. rentrer. D'accord. OK. Donc, oui, non, je demandais en fait quel était un peu le but de cette dernière caricature. Le but, bien sûr, il est satirique. On veut se moquer de quelqu'un, on veut rire. Et principalement, c'est ça, la caricature, c'est l'humour. D'accord? C'est faire rire. Et donc, je vais vous montrer quelques caricatures et quelques dessins. D'accord? On a 4 dessins de presse. Je voudrais qu'on essaye de retrouver quel est leur contexte, c'est-à-dire à quelle occasion ils ont été réalisés, quand est-ce qu'ils ont été dessinés, quel est leur but, est-ce que c'est faire rire, est-ce que c'est réfléchir, est-ce que c'est alerter, est-ce que c'est rendre hommage? Tout le monde sait ce que c'est, rendre hommage? Oui, Non, je sais pas. Rendir homenaje. eso, homenajear, rendir homenaje. Et finalement, on va essayer de faire une phrase, de formuler le message de la caricature en une phrase. Ouais. Je vous montre la première et je vous laisse 2 minutes pour réfléchir.
Alors, celle-ci, elle est relativement facile. Est-ce que quelqu'un veut décrire ce qu'on voit sur la photo? Simplement ce qu'on voit. Alejandra, est-ce qu'elle est là pour décrire? Chicos, es que es un club de conversación, pero la... Excuse-moi. Vas-y, Isabella. Je pense que c'est la France qui pleure parce que Notre-Dame est un feu. Est en feu, d'accord. Est-ce que tu te rappelles quand est-ce que c'est arrivé l'incendie de Notre-Dame? Oui, c'est 2019. Je pense que c'est 2019, effectivement. C'est prière, janvier, je ne me rappelle pas bien. Peut-être plus, je ne sais pas, vers mars ou vers avril, non? Oui, oui, c'est peut-être. Ok. Dans mars. Ok. Donc, effectivement, donc c'est une caricature, c'est un dessin. Qu'est-ce que ça montre? La tristesse, les douleurs. Hein? Et qui est ce personnage en dessous de l'église? C'est la Maria. Je ne sais pas. Non. C'est la France, je pense. Exactement, Oui, c'est une personnification de la France. Hein? Et comment on le devine à cause des couleurs, puisque c'est bleu, blanc, rouge. Donc, en fait, quelle est la signification? Effectivement, c'est que la France est en deuil. Se lo escribo en el chat. La France est en deuil, de luto. Hein? La France est en deuil à cause de l'incendie de Notre-Dame. Donc, c'est un message qui est relativement clair, qui est relativement facile à déchiffrer, n'est-ce pas? ouais. Oui, oui. D'accord. Et alors, quel est le but? Est-ce que ça a justement comme objectif de faire rire, de faire réfléchir, de rendre hommage? Qu'est-ce que vous pensez? Je crois que rendre hommage, Rendre hommage, hein, tout à fait. peut-être. Effectivement, c'est un hommage à Notre-Dame et oui, effectivement, c'est plutôt pour rendre hommage. Alors, la deuxième est beaucoup moins facile. Voyons voir, je vous laisse quelques minutes. Le nom de cette image est illustration. Eh oui, oui, c'est une illustration. Alors, de fait, qu'est-ce que c'est cette image dans sa totalité? Comment on peut dire portada? C'est la une, podemos decir la une du journal, se lo pongo en el chat. C'est la une du journal ou la couverture. De quel journal? Charlie Hebdo. Ok, vous connaissez ce journal, Charlie Hebdo? Oui. Oui, il est très connu et c'est un journal qui est spécialisé dans les caricatures, d'accord? Dans les dessins de presse. Ok, donc c'est la couverture de Charlie Hebdo. Mais qu'est-ce que ça représente? Oui, dis-moi. Dis-moi, Oui. Isabella. Je ne sais pas si ce que je regarde que c'est de 2018, je pense. Oui, c'est Je ne sais 2018. pas si est-ce qu'en France, cette année-là, il y avait quelques événements sportifs et peut-être que les football, et c'est l'événement central que
les migrants ont été très à côté, mais mis à côté pour l'événement principal. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que les contextes temporels et sociaux, mais ça me rappelle. Oui, alors quelque chose comme ça. oui, 2018, c'était la Coupe du Monde de football. Ok, Et, et donc, du coup, il y avait deux grandes problématiques parce que vous savez qu'actuellement, il y a une grosse problématique avec les migrants. Il y a beaucoup de migrants qui arrivent par l'Italie. Mais déjà, dans les années passées, il y avait beaucoup de migrants qui arrivaient dans une situation très compliquée parce qu'ils arrivent sur des embarcations très fragiles. Il y a beaucoup de bateaux qui coulent, donc il y a beaucoup de morts. Et c'est une situation très tragique, très compliquée. Mais en juin 2018, les migrants, on n'en parlait plus et la thématique principale de tout le monde, c'était la Coupe du Monde. D'où effectivement cette phrase « migrants, revenez plus tard ». O sea, inmigrantes regresen más tarde porque estamos ocupados con el fútbol, ahora no podemos. D'accord? Donc, c'est un type d'humour qui est très... c'est de l'humour noir, bien sûr, mais finalement, quel est le but de cette une des journaux? Quel est le but de ce dessin? Est-ce que c'est faire rire? Est-ce que c'est rendre hommage? Est-ce que c'est faire réfléchir? Réfléchir, Mhm. peut-être. Et aussi peut-être dénoncer dénoncer un petit peu l'hypocrisie et aussi dénoncer un petit peu l'égoïsme des personnes qui cessent de s'intéresser aux migrants parce qu'il y a du foot, non? Manuel, qu'est-ce que ça te provoque comme sentiment ou comme émotion, cette couverture de Charlie Hebdo? Est-ce que c'est malgré tout drôle? ¿Será que a pesar de todo es gracioso o no? Je pense que c'est un denuncia social Ok. sur toda la situación de migración de los diferentes países, mais c'est la combinación perfecta de este moment historique sur la combinación de la Coupe du Monde et la situación actual de los migrantes sur este pays. Mais pour moi, ce n'est pas drôle, ce n'est pas pour faire rire, c'est une invitation pour la réflexion totale, total, je ne sais pas comment dire total, Oui, total. total sur les états actuels de les différentes personnes de ce pays qui doivent marcher pour une autre possibilité de vie meilleure. Mais est-ce que la caricature en soi, elle te plaît? Est-ce qu'elle te paraît efficace? Est-ce que tu penses qu'elle fait passer le message? Je crois qu'il y a un message vrai pour nous, pour toutes les autres personnes qui sont spectateurs de cette situation. Je pense que tout le monde connaît bien quelle est la situation de tous les migrants. Par exemple, dans notre pays, la situation avec les Vénézuéliens. Mais aussi c'est la critique pour les possibilités de faire un peu plus sur cette situation de les humains que ce sont jeunes, filles, anciens en général qui migrent à notre pays, mais nous seulement
somos espectadores de qué es lo que le gouvernement peut faire pour améliorer les conditions de vie de cette personne. Mais quel est aussi mon aider pour cette personne? Je ne sais pas comment ouvrir dans ce thème en général. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup, Manuel. Catalina, toi, elle te plaît, cette couverture? Elle te paraît... Qu'est-ce qu'elle te provoque comme sentiment? Je crois que la situation qu'il illustre est très forte. Et pour tout que les autres compagnies ont dit. Il ne me fait pas rire. Ok. Je crois que c'est très sérieux. La thématique est très sérieuse, mais justement, est-ce que la manière de l'illustrer est... justement, est-ce que l'absurdité de la situation et la manière de l'illustrer peut-être que ça ne fait pas rire, effectivement, parce que c'est une situation très grave, mais c'est plutôt la manière de se moquer, c'est plutôt la manière de critiquer qui est très ironique, en fait. Oui, je crois que le message est très clair dans l'image. D'accord, très bien. Allez, je vais vous en proposer une troisième. Voilà, celle-ci, je l'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Je pense que l'intention, c'est de faire rire, mais peut-être qu'il y a une intention politique, je pense, ironique. Tout à fait. Je ne le comprends, je ne le comprends pas. Ok. Alors, bon, déjà, est-ce qu'on peut imaginer à quelle occasion cette caricature a été faite? Je pense que pendant les élections. Tout à fait, oui, durant les élections américaines. En fait, pas durant les élections, après les élections, quand Donald Trump a été élu. OK. Et quel peut être le message? Je pense qu'il y a plusieurs éléments et il y a plusieurs messages, entre guillemets, dans cette caricature. Est-ce que vous pouvez les déchiffrer? Cette statue, c'est le symbole de quoi? De la liberté. Et elle est représentée comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Je pense que ça veut dire toutes les idées qu'il a et c'est aussi les idées qu'il va utiliser pour faire le président. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, là, je pense que là, la critique plus directe, ça pourrait être les sexismes. Exactement. Exactement. Et je ne sais plus à quel moment de la campagne, justement, il y avait une anecdote comme ça pour montrer à quel point Donald Trump était sexiste et machiste. Et il disait que pour aborder une femme ou pour séduire une femme, il suffisait de lui mettre la main dans un endroit peu délicat. Donc, ça montre bien et ça rappelle en fait cette anecdote où effectivement, il n'a aucune honte à
à mettre ses mains sur les fesses de la Statue de la Liberté. Donc, effectivement, ça critique beaucoup l'attitude de Donald Trump, le sexisme et le machisme qui le caractérise. Ça, c'est un point. Quelle est l'expression de la Statue de la Liberté sur cette photo? Quand on voit le visage de la Statue de la Liberté, quelle expression elle a? Je pense que c'est una expresión irónica, es una expresión comment dire, yo no sé, como insatisfacción de qué le pasó a este, pues. Parce que c'est la situación en quand Donald Trump trata de changer les règles générales de la possibilité d'un pays libre en général, avec toutes les possibilités pour les immigrants, pour les homosexuels, pour les différentes personnes qui recherchen un meilleur lieu pour vivre. Mhm. Oui, donc effectivement, hein, là, en fait, on voit la Statue de la Liberté qui a l'air un peu paniquée et qui se sent menacée. Donc, il y a une dénonciation parce que finalement, avec l'élection de Donald Trump, ce sont les libertés qui sont menacées en tant que telles. Donc, effectivement, la liberté de penser, la liberté de certaines communautés, des communautés LGBT, forcément les immigrés. Donc, il y a plein de communautés qui sont menacées par son intolérance. Et un petit peu l'ironie, c'est que comme la liberté est féminine, comme la liberté est une femme, bien sûr, on en profite pour dire aussi que c'est un machiste et un homme qui est très, très sexiste et qui ne respecte pas les femmes. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette caricature. Personnellement, je la trouve très drôle. Je ne sais pas si vous partagez cet humour-là. C'est un humour un petit peu, un humor un poquito cóstico, ¿no? Un poquito, pues, así crujiente. No sé si, no sé quién, je ne sais pas si vous la trouvez drôle ou si c'est plutôt quelque chose qui vous indigne. Avec la description que Juan Sebastián a dit, c'est drôle. D'accord. Ok, donc effectivement, mis dans le contexte, c'est plutôt drôle. Ok. Et bon, et alors, donc finalement, la dernière caricature que je voulais vous proposer, c'est celle-ci. Voilà. Je vous laisse une minute pour l'observer. Alejandra, elle est toujours pas là? Non? Valentina non plus? Oui, je suis ici. Ah, Valentina. Alors, Valentina, est-ce que tu peux nous décrire ce que tu vois? Est-ce que tu peux nous décrire l'image? Ok, il y a une famille dans sa voiture Mhm. et je pense qu'ils vont en vacances, mais les panneaux les disent que tous les chemins, il y a le futur ou l'avenir de ces vacances ou de son futur est mauvais. Ok, d'accord. Donc, effectivement, il y a partout des calamités. Hein? Mhm. S'ils prennent à gauche, il y a des inondations. S'ils prennent à droite, il y a des incendies. Et s'ils vont tout droit, il y a du réchauffement. Aïe. Mhm. Mhm. Donc, les papas, il ne sait pas quel chemin
choisir. Tout à fait, oui, voilà, il est un peu déconcerté, il ne sait pas quel chemin choisir. Mhm. Oui. Isabelle, Et oui, je dis-moi, crois Valentina. que cette illustration, est- c'est de, c'est la représentation de le futur de la Terre ou de la planète. Ok, d'accord, c'est le futur de la planète. Isabella, comment tu l'interprètes, toi? Je pense que ce n'est pas très le futur. Je pense que c'est un peu comme le présent. On a presque arrivé à ça. Malheureusement. Et alors, cette famille a arrivé à le point de nos retours. Voilà, effectivement, c'est le point de non-retour. Je ne sais pas comment on dit ça en espagnol, je vais vous le mettre en français dans le chat. Comment on dit le point de non-retour en espagnol? Punto de no retorno. Ah ben voilà, donc très simple. Sí. Oui, parce que en fait, les réchauffements, les inondations, les incendies sont les conséquences de tout, tout ce que l'humanité a fait pendant, et pendant ce petit temps que nous sommes été ici. Mhm, effectivement. Et donc, finalement, donc, est-ce que ça cherche à faire rire? Est-ce que ça rend hommage? Est-ce que ça fait réfléchir? Qu'est-ce que ça fait exactement? Faire réfléchir, je pense, c'est très dur, c'est la réalité et je pense que c'est l'intention, c'est de faire réfléchir. Ok. Mais c'est une caricature qui est très pessimiste parce que finalement, on nous dit quand même que maintenant, il n'y a plus rien à faire, qu'il n'y a plus de solution parce que si on voit sur l'affiche, pas de demi-tour. Et oui, c'est très pessimiste, mais je pense qu'il y a des personnes comme moi qui nous sont très pessimistes. Je pense que l'illustrateur est très pessimiste comme moi. Ok. Allez, on va essayer de chercher quelqu'un de plus optimiste. Oui, Manuel, je est-ce que crois. tu es optimiste? Je pense que c'est un peu de vérité parce que il n'y a pas une autre option à simple boom, mais il y a des personnes qui sont en travaillant pour améliorer la situation actuelle de tous les pays, de tout le monde en général, la conservation des ressources naturelles qui sont très importantes maintenant. Mais aussi, je pense que c'est un peu d'invitation pour réfléchir sur quel est notre apport en général sur la situation actuelle de, par exemple, le réfléchissement à Medellín. Oh mon Dieu, c'est terrible. Aujourd'hui, tous ces jours, ce sont de Anton Cholor et c'est terrible pour la convivencia, pour le travail en général. Je pense que c'est un peu de motivación aussi pour attendre un peu meilleur cette situation. Ok, d'accord, très bien. Ok, donc effectivement, donc celle-ci, elle est très actuelle, hein. C'est une illustration concernant le réchauffement climatique et c'est une illustration très très actuelle, effectivement, qui tente en tout cas de faire réfléchir. Très bien. Alors maintenant, je voulais savoir, donc on a dit que, bon, et particulièrement Charlie Hebdo, c'est un journal qui fait de la caricature, bien sûr pour faire réfléchir, mais aussi surtout pour faire rire. D'accord?
Donc là, on a plusieurs, on a deux citations et on a un dessin, donc la une de Charlie Hebdo. Et ces citations, en fait, elles cherchent à... Elles parlent justement de qu'est-ce que c'est le dessin de presse, à quoi ça sert. Donc, je ne sais pas si Catalina veut nous lire la première citation. Ouais, Oui. il y a un code militant à faire des dessins. Le dessin de presse est un cri de colère. Ok, et donc c'est d'un dessinateur qui s'appelle Plantu, qui est très connu en France. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Catalina, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a un côté militant à faire des dessins? Est-ce que c'est un cri de colère? Est-ce que finalement, le dessinateur, c'est quelqu'un qui est citoyen et qui essaye d'avoir un protagonisme, une action dans la vie publique? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord. Je crois que le dessinateur est capable de faire choses pour améliorer le monde et pour transmettre les messages. Transmettre? Ok, Transmettre les messages. d'accord. Juan Sébastien, toi, qu'est-ce que tu en penses? On a perdu Juan Sébastien. C'est Non, je fouet. suis Ah là. non. Je suis en train de réfléchir. Euh, Ok. bon, je sais pas trop. Parce que je trouve que l'humour, c'est un peu délicat, mais en même temps, je suis d'accord avec les phrases qu'il est envers, qui du quoi il faut avoir l'humour ou la satire, parce que ça permet aussi de parler des choses un peu délicates. Hmm. Alors oui, toi, tu es en avance, hein, tu as l'intasté. C'est la deuxième citation. Sans Ah, pardon. humour, c'est pas grave. Sans humour, sans satire, n'importe quelle société devient inhumaine. Alors, dans quel sens? Comment vous l'entendez? Donc, Ah, comme je disais, je pense que la satire ou l'humour, ça permet de parler des choses qui sont un peu délicates. Par exemple, et, bah, je ne sais pas, par exemple, comment dire, euh, comment on dit avorto. l'avortement, je Oui, te le mets dans le chat. oui, par exemple, l'avortement, je pense que c'est un sujet et deux fois, si on les propose avec la satire, ça, ça permet de détendre un peu les personnes et pas commencer avec les émotions, avec les sujets-là. Donc, ouais. Ok. Et, et Alejandra, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord? Finalement, sans humour, sans satire, n'importe quelle société devient inhumaine. C'est vrai, ça? Je suis d'accord. Oui? Donc, pour toi, finalement, l'humour, ça fait partie de la société, de notre humanité, et donc c'est indispensable. OK. Et donc, on a aussi on a aussi la une de Charlie Hebdo. Et donc là, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors déjà, l'invention de l'humour, d'un côté, il a de l'huile, de l'autre côté, il a le feu. Qu'est-ce que c'est l'huile? En espagnol, comment on dit l'huile? Aceite. El aceite. Et le feu, bien sûr. Et comment ça se passe quand on mélange l'huile et le feu? Qu'est-ce que ça provoque? Une explosion. Une explosion. Voilà, une explosion, un incendie. Et donc voilà, ça c'était un peu la définition de l'humour de Charlie Hebdo.
pour Charlie Hebdo et l'humour. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit que l'humour, c'est l'huile et le feu? Quelle est leur définition de l'humour? Quelle est la signification de ce dessin? Pour moi, il veut dire là que l'humeur a comme but provoquer quelque chose ou dire quelque chose. Et c'est pas. Je Vous n'ai pas bien m'entendez? compris ce que tu as dit. Pas Ah, bien. ok. Je pense que là, il veut dire que l'humeur veut provoquer ou dire quelque chose. C'est pas pour lui, le but de l'humeur, c'est provoquer ou de proposer une discussion par rapport à un sujet. Mhm. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, effectivement, pour lui, l'humour, c'est synonyme de provocation. Il ne veut pas d'un humour très poli, très éduqué, ha, ha, ha. Il veut effectivement provoquer une controverse avec l'humour. Isabella, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu interprètes cette image comme ça et est-ce que pour toi, c'est aussi ta définition de l'humour? Et je trouve que des fois, c'est comme ça, que c'est comme un incendie. Et dans quelques contextes. Mais des fois, bien, comme ça, l'humeur peut être une chose qui incommode, je ne sais pas comment dire. Qui dérange. Une chose qui dérange. C'est la parole de chat. Une chose qui Qui dérange. dérange et quelques personnes. Mais il y a d'autres formes d'humour que c'est peut-être je ne sais pas comment dire, commode et Oui, plus confortable. plus confortable pour tout le monde. Mais comme avec cette phrase, je trouve que la satirique et l'humour de l'humour, c'est nécessaire pour dire des choses qui ne sont pas dites d'autrement. Ok, très bien. Quelqu'un d'autre qui veut intervenir sur ces trois affirmations? Donc, je vous les rappelle, hein, il y a un côté militant à faire des dessins. Le dessin de presse est un cri de colère. C'est de Plantu. La deuxième des fantassins de la démocratie. Sans humour, sans satire, n'importe quelle société devient inhumaine. Et finalement, Charlie Hebdo, qui s'autoproclame journal irresponsable et qui montre sa définition de l'humour en mettant de l'huile sur le feu. C'est une expression française, hein, je vous la mets dans le chat. Mettre de l'huile sur le feu. Je pense que la meilleure traduction en espagnol, ça serait echarle leña al fuego. Et c'est tout à fait ça, c'est alimenter le débat, provoquer. Non, personne veut commenter? Alors, je vais vous proposer qu'on voit une petite vidéo. Je ne sais pas, par contre, si je vais pouvoir vous la montrer comme ça ou si vous allez être obligé de l'ouvrir. Je pense que chacun va être obligé de prendre le lien et de l'ouvrir séparément. Je vais essayer de toute façon de... Je vais essayer qu'on puisse la voir tous ensemble, mais je crois qu'on va avoir un petit problème. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous voyez la vidéo?
Oui, non? Están escuchando Non, y je n'entends entendiendo. pas. Non. Pa pro, pa, ¿No? pa Non, pro. je n'entends pas. Non? Non. Non. Alors, je pense que le mieux, c'est que vous copiez le lien et que vous regardiez la vidéo et on se retrouve après que vous ayez regardé la vidéo. C'est possible? Oui. Ok. Tel report supermarché. Léonard voit passer sur son mur il éclate de rire et il partage sur la liste de Marcel Report aux élections. Ah, ça te fait rigoler. Pro, ne pude escuchar bien. Manuel, es que tendrías que copiar el link y abrirlo en tu propio computador. Lo envió al chat. Yo no lo veo en el chat. Ah, ya, ya. Listo. A ver, momentico. Se lo voy a pasar en el chat. Ya. Listo. Ok, merci. C'est bon pour tout le monde? ¿Está ok para todo el mundo? Sur la liste de Marcel Report. En canard boiteux, Babu est dans une Ok. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez terminé de voir la vidéo? Pas encore. Ah, j'ai perdu la vidéo. Ok, j'ai fini.
Manuel, est-ce qu'il a fini? Juan Sebastián? Non, je pense qu'ils sont encore en train de visionner parce que... Oui, pero oui. Dans ce C'est moment, bon? oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette vidéo? Donc, la question qu'illustre un peu cette vidéo, c'est est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut faire de la caricature ou est-ce qu'on peut traiter toutes les thématiques avec le dessin de presse? Qu'est-ce que vous en pensez? Alejandra, qu'est-ce qu'elle en pense? Ah, Alejandra, je pense qu'elle est encore en train de voir la vidéo. Juan Sébastien, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on peut rire de tout? Bah, moi, je pense que bah, les choses que disent les vidéos, c'est plutôt que de fois, on voit les choses normales, mais après, quand on voit la caricature, ça permet de faire la critique ou de faire la discussion. Mhm. Alors, quelle était la situation qui était présentée en fait? Pourquoi la situation qui était présentée dans la vidéo était un petit peu délicate? En fait, Pardon, il y c'était a... là. Oui, Pardon, c'était l'Internet. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. oui, d'accord. Non, mais je te demandais quelle était la situation dans la vidéo. C'était les élections. OK. Et pourquoi la jeune fille est très en colère contre la caricature? Est-ce que vous avez compris le jeu de mots? Hay un juego de palabras en esa caricatura. Oui, Isabella, Non, non, je voudrais dire que je pense que les thématiques principales, Mhm. c'est que dans la caricature et dans le dessin de presse, c'est bien de se moquer de tout parce que c'est l'expression, c'est la liberté d'expression, la liberté de presse. Et je pense que c'est tout permis dans les OK, dessins de presse. J'ai compris quelque chose comme ça. d'accord. Oui, effectivement, hein, le reportage dit que finalement, c'est un peu la preuve qu'on est dans une démocratie. Mais il y a aussi des limites à la caricature, à l'humour. Là, par exemple, il y avait un jeu de mots. Personnellement, je le trouve insultant. Et pour les reports, Oui, oui, parce que effectivement, le nom de la personne, c'est report. Je vous l'écris dans le chat. Mais finalement, report, phonétiquement, c'est très proche de gros porc, pas puerco. Donc, en fait, aïe, est-ce que, je vous l'écris dans le chat. Donc, gros porc, ça sonne comme gros porc, puerco, puerco gordo. D'accord? mhm. Donc, justement, la question, c'était est-ce que vous voudriez d'un report, de monsieur report à la mairie, mais finalement, l'insulte est très explicite. On le traite de gros porc. Donc, est-ce que justement, ça n'est pas peut-être est-ce que ça n'est pas dépasser une limite, ce type de caricature et ce type d'humour? Non? Et c'est ambivalent, je pense.
parce que comme dans les vidéos, on dit que c'est un personnage public Oui. que dans quelle limite c'est la vie publique et sa vie privée. Mais dans la politique, je pense que les politiciens sont soumis à cette classe d'humour et de ridiculisation et de satirique. C'est insultant, oui, mais c'est de l'humour, je pense. C'est là, ok, d'accord. Manuel, qui levait la main. Oui, pero je pense que c'est une question de les droits de la vie. Parce que, par exemple, les vidéos parlent sur la frontière entre la vie privée et la vie publique. Je pense que c'est aussi une situation de respect pour l'autre personne. Par exemple, dans notre pays, la comparaison del président avec un gros sœur, c'est aussi dans les présidents passés. Maintenant, par exemple, la situation de comparaison de la vice-présidente avec un chimpancé, un mono, c'est une question de droit qui, par exemple, maintenant, cette personne qui a insulté notre vice-président doit payer avec cárcel ou avec dinero. Oh mon Dieu. Oui, avec une amende. Oui, oui, pour cet insulto sur la vice-présidente. Je pense que c'est une situation de respect, de aceptación, parce que c'est possible que notre représentante no son d'accord avec notre idéal de líderes politiques, mais c'est aussi une situation de respeto en général. Ok, très bien. Oui, 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 je suis d'accord dans quelques points avec Kate, mais dans ces cas de la vice-présidente en Colombie, c'est un insulte direct qu'elle a reçu et je pense que c'est différent quand c'est de la caricature. Je pense que c'est là qu'il y a des limites parce que la caricature, comme on vient de voir, c'est un milieu, c'est un mode de dire des choses qui sont qu'on ne peut pas dire d'autres mots. Mais oui, c'est une question de respect des droits, comme c'est Sébastien qui a dit, je ne sais pas. C'est une question de droits et je pense que c'est là où sont les limites dans les droits de l'autre personne. D'accord, oui, effectivement, il ne faut pas que ça soit blessant. Ça ne doit pas blesser, ça ne doit pas offenser, disons, l'autre personne. Et alors, on a parlé beaucoup des dessinateurs français, mais est-ce qu'en Colombie, vous avez, vous aussi, des dessinateurs célèbres? Et est-ce que leur manière de dessiner, ou peut-être leur humour, ressemble à l'humour un petit peu francophone? Il y a Matador, je pense que l'humour, c'est très pareil. D'accord. Alors, justement, je voulais vous montrer
pardon, comment ça s'appelle? Je voulais vous montrer une illustration justement de Matador. Et là aussi, pour nous interroger un peu si on pouvait rire de tout ou pas. Et je l'ai trouvé très... Ah, pardon, voilà. Et je l'ai trouvé très, très courageuse sur cette illustration. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Juan Sébastien, il est parti. Bonne soirée. Bon, nous sommes 3. Menos mal que vamos a acabar porque voy a C'est un terminar critique, hablando sola. ¿Ah? no, c'est un critique pour le système de salud de la Colombie. C'est Oui, tout la à manière fait. como en Colombie, tous les estaments gouvernementaux se sont traités de manière commerciale. Vous êtes Oui, un client, par exemple, à l'éducation, c'est la même chose. Les étudiants, je ne sont pas d'étudiants, ce sont des clients du système éducatif. En général, c'est en comparaison totale sur la vision empresariale dans tout le monde doit payer pour un produit en général. Esa es la situación de la image dans cette chasse. Les patients, c'est un client intéressant selon les conditions de salud, parce que quand les personnes sont très malades, c'est meilleur qu'elles meurent pour l'État, pour l'empresa en général, l'entreprise. tu penses, mais là, justement, le médecin ne veut pas le laisser partir. Je ne sais pas, par exemple, les situations de pandémie, oh mon Dieu, il faut terrible, mais aussi on peut écouter un peu sur situation de différenciation de qui personne doit mourir et qui personne peut continuer dans la vie. Et c'est terrible parce que c'est une condition de valorer o invalorer, no, ne valorer pas bien la vie. De ne pas, oui, de ne pas valoriser la vie, de ne pas... Oui, oui, tout à fait. Mais là, je trouve que justement sur cette caricature, il a eu beaucoup de courage parce que, en fait, c'est une situation personnelle qu'il dénonce, puisque donc, comme il le met en bas, mi papa. Donc, en fait, il utilise un petit peu la tragédie qu'il vit pour dénoncer les injustices du système. Mais donc, il arrive à faire de l'humour même avec une situation qui le touche personnellement. Je sais pas ce qu'en pense Isabella, si elle connaissait cette caricature ou pas. Non, je ne le connais pas, mais je pense même que c'est courageux d'utiliser les situations personnelles pour exposer quelque chose comme ça, que c'est très vrai. Je pense que on sait que le système de santé ici, ça travaille comme ça. Oui. Oui. Et donc, pour clôturer, finalement, pour terminer cette rencontre de conversation, je voulais vous montrer, bon, voilà, c'est la même, hein, mais voilà, il en a fait une autre quand finalement son père a été autorisé à ce qu'on lui applique l'euthanasie. Et donc, voilà encore une fois, et c'est une caricature assez forte, puisque finalement, c'est la mort de son père qu'il peint. Mais il y a encore et ça, puisque voilà, c'est une caricature sur le procureur colombien Alejandro Ordóñez qui ne voulait pas permettre l'euthanasie. Donc
Donc, j'ai trouvé que c'était très courageux de la part de Matador et j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment très, très réussies, ces caricatures. Voilà, voilà. Dis-moi, Oui, Isabella. que c'est tout représente et je pense que c'est l'essence de la caricature. Oui, oui, c'est C'est dire des l'essence choses d'un... qui sont douloureuses, qui sont dérangées, comment est-ce qu'on dit? Comment? Et je pense que je suis dans l'université, l'internet est très mauvaise. Ok. Et que je pense que c'est la manière de dire des choses qui sont douloureuses et que Ah, Isabella, on t'a perdu. sont... Ah, ça y est. oui, simplement. Non, on n'entend pas. On n'entend pas. Ok. Bon, non, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. J'en ai pour 2 minutes. Muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado durante 1 hora y media sobre caricatura. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça a pu vous permettre d'apprendre quelque chose et que ça a pu vous permettre de pratiquer. On va se quitter maintenant, mais n'hésitez pas à me mettre dans le chat avant de partir, peut-être, quel sujet vous voulez aborder pour les prochaines fois. Ok, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci, pro, excellent. Excellent moment d'intervention. Eh bien, c'est moi qui vous remercie et pour ces échanges. Ça m'a fait très plaisir. Et puis, on se retrouve dans un mois pour le prochain club de conversation alors. Ok, merci. Merci. Merci, Au revoir. bonne soirée. Au revoir. Au revoir.